Romain, c'est sûr. Mika, peut-être une partie de l'entraînement, il doit faire de nouveau alors une écho de contrôle ou enfin un examen de contrôle. Mais comme il va bien, on pense que mercredi, à coup sûr, il sera là, enfin, il pourra reprendre l'entraînement normalement. Comme lundi, c'est une séance de reprise, il sera aussi là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors après, pour ces deux joueurs, enfin Mika peut-être un peu moins parce qu'il a été arrêté moins longtemps, mais pour Romain, il va falloir déjà qu'il fasse des semaines complètes, puis après qu'on les fasse faire quelques matchs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, après le reste, il n'y a pas de... Baptiste, c'est bon, il a repris. Baptiste, oui, je vous l'avais dit, il a repris avec le groupe. Donc il sera dans le groupe demain pour le match de coupe. Et puis après, il nous manque juste Lucas qui est suspendu. Il a pris 2 matchs. Il a pris 2 matchs, donc il a purgé. Il reste un match à purger, donc c'est celui de la coupe. Et puis autrement, le reste. Baptiste René, il sort d'une blessure, il a besoin aussi de rejouer, donc il y a un match de coupe et il joue. Ça aurait été un match de championnat, j'aurais fait un choix entre les deux. Là, le choix s'impose même pas. Quand Baptiste René était numéro 1, c'est Anto qui joue en coupe. C'est ce qui était prévu. Aujourd'hui, Anto a joué au championnat, il y a un match de coupe qui est là, Baptiste revient, donc c'est normal qu'après 10-12 jours d'entraînement, il soit dans les buts demain. Après, ça ne veut pas dire qu'il sera dans les buts le match suivant. Mais j'ai annoncé rien du tout et à personne. Il ne faut pas croire que chaque fois on annonce aux joueurs les choses. Hein. Mais je leur ai déjà parlé de ça, ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Alors on a évidemment on a des renseignements sur cette équipe, sur la façon dont elle joue. Donc il y a tous les aspects du jeu, du terrain, bon, ça les joueurs sont au courant. Puis après il y a les conditions de jeu. Alors après, normalement on n'aurait pas dû jouer là-bas. Mais bon, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on joue quand même sur leur terrain. Bon, la fédération leur a donné une bâche. On leur a fourni une bâche. Donc j'ai vu ce matin que le terrain était bâché. Après, les joueurs savent que le terrain n'est pas en bon état, qu'on sera en dessous de 0 au niveau de la température, ils annoncent -5 je crois, et qu'il y a une possibilité aussi qu'il y ait de la neige. Donc voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'adapter. Alors, je verrai sur place quelles sont les conditions de jeu. J'espère qu'elles seront quand même praticables. Mais ça ressemble à... Alors certains appellent ça la magie de la coupe, une fois que des pros sont éliminés par les amateurs. Moi, j'ai pas envie d'être éliminé par une équipe amateur. Donc on met tous les atouts de notre côté pour pouvoir gérer ce match au mieux et se qualifier. Après, ça demande... quand on joue des matchs comme ça, on sort un petit peu de l'aspect du terrain. Je l'aurais déjà dit, on ne va pas pouvoir jouer le football qu'on aime jouer et qu'on pratique tous les week-ends. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir avoir un football efficace, il va falloir répondre à ce que va nous proposer l'adversaire. Et à tous les coups, l'adversaire va nous imposer un défi physique. L'adversaire va nous imposer un combat. Et les conditions de jeu vont plutôt les avantager dans ce sens-là. Bon, une fois qu'on est prévenu, après c'est à nous de faire le boulot, quoi. Voilà. Maintenant, je verrai sur place quand on va arriver dans quel état est le terrain. Mais normalement, là, il y a une différence entre des professionnels et des joueurs amateurs. Mais c'est ce qui fait le charme de ce sport et du foot, je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Si on regarde les forces en présence, bon voilà, mais c'est pas ça le foot. Et surtout au niveau de la Coupe de France. La Coupe de France, c'est toujours une question d'envie, de détermination, c'est ça qui fait la différence. Après, cette équipe, à partir du moment où elle nous reçoit sur son terrain, avec des conditions, bon, elle y est pour rien sur les conditions de jeu, avec son public, donc tout de suite, ça devient, il y a plein d'éléments qu'il faut être capable de maîtriser, et surtout, il faut se préparer à être efficace. Et si on veut, on est aussi, j'ai parlé des blessures et tout ça, on est dans une période, je ne vais pas dire compliquée, mais où toutes les équipes, les organismes sont fatigués, bon voilà, il y a plein de risques dans cette période-là.
Si on ne se prépare pas à ça, c'est là qu'on risque justement d'avoir des blessures ou des choses comme ça. Il y a aussi les cartons. Il faudra avoir une grande maîtrise de soi pour justement faire un match avec l'engagement qu'il faut et pas prendre de carton. Donc ça fait beaucoup d'éléments, mais j'invente rien. C'est pareil pour toutes les équipes professionnelles qui vont se déplacer dans les clubs amateurs. Si les clubs amateurs reçoivent sur leur terrain, donc voilà, donc quelquefois vous avez des très bonnes pelouses. Là on sait déjà, tous les gens que nous avons consultés qui sont déjà allés jouer là-bas, nous ont confirmé que voilà, au niveau des conditions, ça va être les pires conditions qu'on ait eues sur lesquelles on a joué cette saison. Voilà. La deuxième confirmation qu'on a eue, c'est que cette équipe, même si elle est un peu en difficulté dans son championnat, c'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas. Tout le temps. Donc voilà. Donc les joueurs savent ça, on sait ça, on s'est préparé en conséquence, mais on va là-bas pour se qualifier. C'est une équipe qui base beaucoup son jeu sur la transition, c'est-à-dire récupération du ballon, qui se projette très vite devant. C'est une équipe qui a un jeu direct. Donc justement, s'il y a un jeu direct, il y aura forcément des duels aériens très importants. Il y aura forcément des duels à la retombée sur le deuxième ballon, donc c'est là qu'il faudra être présent. Elle va miser ça, elle va miser je pense son match là-dessus. Donc voilà, donc si, encore une fois, j'ai encore dit ce matin aux joueurs à l'entraînement, si le terrain le permet, nous, il faudra qu'on soit capable de mettre le ballon au sol et jouer vite, toujours en mettant du rythme, parce que c'est ce qui fait la différence entre une équipe professionnelle et une équipe amateur, c'est le rythme à laquelle on joue. Par contre, si le terrain ne nous permet pas de jouer au sol, il faudra qu'on soit performant dans un autre domaine. Mais tout ça, pour moi, ce n'est que psychologique. Il faut se préparer à ça. Et je leur ai dit ce matin, si vous arrivez demain matin pour prendre le bus, le car pour aller là-bas et que vous n'êtes pas prêt à ça, on va être en difficulté. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, il faut se préparer.